quand je dis do it yourself, c'est vraiment le punk. C'est pas du tout le côté bricolage, etc. C'est plutôt le fait de ne pas attendre que les autres mettent en place des structures. Si quelqu'un d'autre a pu le faire, alors je peux le faire aussi. Alors ça se rapproche évidemment. La philosophie reste la même, mais j'y vois d'abord, moi, l'écho du punk avec la phrase de Yellow Biafra de ne déteste pas les médias, mais deviens un média, du travail de labels comme Discord, qui regardent autour d'eux, il n'y a personne pour les produire, ils font des petites économies, ils créent leur label eux-mêmes, et puis ça devient des vraies forces d'énergie, enfin des vrais vecteurs d'énergie. Et c'est plutôt ça que j'y vois moi au départ, avant le côté bricolage du do-it-yourself. Après, ça se croise évidemment avec ma pratique sur l'aspect bricolé, parce que c'est à la fois sur les instruments que j'utilise dans la musique ou les quelques installations que j'ai pu produire, c'est des choses à chaque fois qui sont plutôt du détournement d'objets qui existent, plutôt que je pars pas de zéro, je prends plutôt des objets existants dans l'industrie, du tout venant, pas de l'objet de luxe, en général je prends plutôt des choses autour de l'électronique cheap, relativement solides, costauds. Pas des choses raffinées, compliquées, voilà, ça c'est pas mon... Non plus j'ai pas les savoir-faire et puis j'ai pas spécialement le désir d'aller vers ça. Donc je prends des choses assez simples que j'adapte à mes besoins et puis du coup j'en donne en changeant un tout petit peu l'angle, enfin en créant des nouvelles utilisations, en gros, enfin d'autres utilisations, il n'y a pas forcément de nouveautés, mais en tout cas d'autres utilisations que celles pour lesquelles l'objet était conçu à la base. La Turbotech, à l'Imaginarium. Donc la Turbotech, c'est une installation que j'ai fabriquée, qui commence à être un petit peu ancienne, parce que je pense, si je ne me trompe pas, ça va être en 2004 aussi, un truc comme ça. Le principe de la Turbotech s'est imposé assez facilement face à la quantité de données disponibles dans cette médiathèque, à la fois du bouquin, du son, de la vidéo, etc. Le parti pris pour moi était évidemment plus de travail autour du son, du sonore, parce que c'est quand même là que j'évolue. Et puis il y avait vraiment à cette époque-là, où quasiment tout le monde a un ordinateur, tout le monde peut graver des CD, tout le monde peut enregistrer assez aisément, avec du matériel de relativement bonne qualité. Enfin voilà, on tend à une hausse globale du niveau par l'accès à des outils numériques, et il y a de plus en plus de disques qui sortent, ça coûte plus rien de sortir un disque. Concrètement, les journées font 24 heures, les gens ils n'ont pas plus de moyens, donc ils n'achètent pas plus de disques, et même si on peut leur donner autant de disques qu'on veut, enfin moi c'était ma position, je recevais des disques plein, puis à force d'en recevoir tous les jours, puis de pas être en mesure de les écouter, parce que c'était juste une vague comme ça débordante. Et puis il y a un petit point de vue plutôt humoristique et ironique par rapport à l'idée d'optimiser tout le temps, qu'il y a des choses en fait qui sont évidemment pas optimisables, qu'on ne peut pas écouter une minute de musique plus vite que d'écouter une minute de musique. La Turbotech, ça propose une écoute verticale d'un album plutôt qu'horizontale. J'entends par là qu'une écoute horizontale, ça ferait que sur 10 titres, on écoute un titre l'un après l'autre, et donc du coup que sur une durée, la durée d'un disque est égale à la durée additionnée de tous les morceaux. L'idée d'une écoute verticale, c'est qu'on écoute tous les morceaux en même temps, ils partent en même temps en tout cas, et donc l'écoute du disque, elle est réduite au temps du morceau le plus long du disque, et il y a un vrai rendu sonore, c'est-à-dire qu'on part vraiment tout le temps d'une masse fort remplie. Là, on est toujours quasiment toujours sur un phénomène de décrescendo. Ça part d'un truc très rempli, puis ça se vide évidemment au fur et à mesure que les morceaux les plus courts s'arrêtent. Et si on écoute un album qu'on connaît vraiment, même au départ, on entend quand même, vu qu'on connaît tous ces morceaux-là, ben, même s'ils sont tous ensemble, on entend la musique qu'on connaît. Dans ce que je joue en concert, il y a à peu près, je donne aussi à voir. Il y a évidemment d'abord ce qu'on entend, mais il y a comment c'est fait, et la manière dont je pratique des outils électroniques, elle est très simple, assez primitive, et donc du coup on voit les manipulations, parce que y a pas justement là encore une fois il n'y a pas de mystère. C'est un peu comme si on ouvre les entrailles d'une machine, on regarde dedans et puis on voit comment ça marche. Et là tout est montré, et donc il y a ce rapport aussi d'honnêteté avec les gens, et du coup il y a une simplicité, et puis c'est peut-être là aussi que ça se rapproche sans le vouloir, sans le chercher au départ, des pratiques plus de bricolage et de reverse engineering et de monstration honnête, quoi.